dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est la constante de basicité. Je prends pour acquis que vous avez visionné et bien compris la vidéo sur la constante d'acidité. Vous allez voir que ça se ressemble quand même beaucoup, mais qu'il y a une petite subtilité avec le pH. Alors bien sûr, quand on parle de constante de basicité, on va s'intéresser particulièrement aux bases. Par contre, pas les bases qu'on a vues en secondaire 4, hein, les bases, les hydroxydes métalliques qui commencent par exemple par des métaux comme NaOH ou KOH, parce que ce sont des bases fortes. On disait que c'était des bases fortes hein, parce qu'ils se dissociaient complètement dans l'eau. Donc, pour vous rappeler la dissociation électrolytique, là, on se rappelle que lorsqu'on met un électrolyte fort dans l'eau, la liaison ionique va se casser. La liaison ionique, c'est celle entre le métal et le non-métal. Donc ici, entre le sodium et l'oxygène, par exemple ici. On se rappelle que le métal va devenir positif, et puis le reste, le OH, va rester négatif. Ce qui fait que pour un hydroxyde métallique, par exemple comme un AOH, on va avoir une réaction complète, d'où la flèche qui va vers la droite, pour obtenir du Na+, puis du OH-. À ce moment-là, c'est impossible de parler de constante de basicité parce que, comme vous le voyez ici, la constante de basicité, c'est réactif sur produit. Mais comme la réaction est complète, il ne reste plus de réactif. Donc, il faudrait comme diviser par 0 ou un nombre très très près de 0. Ce qui veut dire que la constante de basicité va soit prendre une valeur infinie ou du moins très très grande. On va donc s'intéresser à des bases faibles, c'est-à-dire des bases pas comme l'an passé qui commencent par un métal puis qui contiennent un OH. J'ai choisi pour vous expliquer un exemple classique, c'est-à-dire l'ammoniac. Pour comprendre le caractère alcalin des bases qui ne sont pas des hydroxydes métalliques, on doit toujours utiliser les explications de Bronsted-Lowry. Avec cette méthode-là, on ajoutait de l'eau du côté des réactifs, puisque de toute façon, on a mis l'ammoniac en solution, puis c'est l'eau qui joue le rôle de l'acide. Donc, l'eau va donner un H+, à l'ammoniac, puis toujours juste un H+, hein? Jamais 2 ou 3, toujours 1. On obtient donc le NH4+, et du OH-. Si tu n'utilises pas Bronsted-Lowry, tu n'obtiendras jamais le OH-. Puis après ça, pour calculer la constante, on fait comme d'habitude. On va mettre nos réactifs sur les produits. Attention ici, par contre, là, tu vois, j'ai rajouté l'eau. L'eau est un liquide, donc l'eau ne va jamais apparaître dans l'équation puisque les liquides et les solides ont une concentration qui est invariable. Alors ici, juste pour que ce soit clair, je me répète, lorsqu'on va avoir une constante de basicité, lorsqu'on utilise une base, c'est nécessaire d'utiliser Bronsted-Lowry. Alors, ça veut dire qu'on va rajouter du H2O du côté des réactifs. C'est lui qui va faire apparaître le OH-. Avec un acide, ce n'est pas nécessaire, donc on va de préférence utiliser la méthode d'Arrhenius. Beaucoup plus simple. Alors, on n'ajoute pas d'eau. Pour juger si une base est forte, ça ressemble aux acides. On va regarder sa constante de basicité. Donc, plus la constante de basicité est grande, plus on dit que la base est forte, puisqu'on se rappelle qu'une constante élevée favorise les produits. Donc, on va pouvoir dire ici que notre base va capter plus de H+. On peut aussi l'expliquer grâce à l'équation de la constante de basicité. Donc, on sait qu'on fait produit sur réactif. Donc, plus on veut avoir une grande constante, mettons qu'on veut avoir une base forte, bien, plus il faut que j'ai de produits. Donc, plus de OH- et plus de base H+, tu vois. Donc, plus qu'il faut que ma base ait capté de H+. Aussi, on va dire que pour une même concentration, plus une base est forte, plus le pH va être grand. C'est normal parce que si ma base est forte, ça veut donc dire que mon Kb est grand, ça veut donc dire qu'à l'équilibre, j'ai plus de OH-, puis on sait que plus il y a de OH-, plus le pH risque de s'approcher de 14. Alors, on va faire un exemple ici de problème qu'on a dans notre cahier d'exercice. On dit une solution d'ammoniac à 0,4 mol par litre a un pH de 11,4. Quelle est la constante de basicité de cette base? Donc, comme d'habitude, on va commencer par écrire les valeurs connues. Donc, on connaît la concentration initiale, 0,4 mol par litre, le pH 11,4, puis on cherche la valeur de la constante de basicité. Pareil, hein, c'est toujours les trois mêmes variables. Pareil comme avec notre constante d'acidité, c'est juste qu'on a changé le Ka pour un Kb. Après ça, on va aller écrire notre équation chimique. Donc ici, on sait que c'est de l'ammoniac. Normalement, on aurait dû donner la molécule, là. Donc, on va utiliser Bronsted-Lowry absolument. Donc, NH3, on rajoute H2O. Notre H2O donne un H+, et on obtient donc NH4+, et OH-. Si tu n'utilises pas Bronsted-Lowry, tu n'auras pas de OH-. Ensuite de ça, on fait notre tableau avec 3 lignes. Puis, on va rajouter là, dans chacune des lignes concentration initiale, variation, puis concentration à l'équilibre. Ensuite, on va aller placer les valeurs qu'on connaît. On connaît le 0,4 mol par litre ici, qui va aller dans le haut du tableau. Et puis c'est là que c'est pas tout à fait pareil pour le pH. Tu vois, le pH, ça me donne une concentration en ion H+. Mais moi, j'ai pas d'ion H+, dans mon équation, j'ai juste des OH-.
Alors là, il va falloir que je transforme cette concentration d'ion H+-là en concentration d'ion OH-. J'ai deux façons de le faire. Comme on l'a déjà vu, soit je peux utiliser la constante d'équilibre de l'eau, le KO. On sait que KO est égal à 10 exposant moins 14, puis ça, c'est égal au produit des H+, fois les OH-. On sait que la concentration des H+, est égale à 10 exposant moins le pH, donc ici 10 exposant moins 11,4. Il nous reste juste à isoler la concentration des OH-. Si tu es à l'aise avec les propriétés des exposants, tu trouves ici 10 exposant moins 2,6. Moi, c'est ce que j'utiliserai. Par contre, moi, je pense que la plupart d'entre vous allez utiliser votre calculatrice puis trouver le chiffre 0,0025 mol par litre. C'est ce que je vais aller rapporter ici dans mon tableau. Donc, ici, là, mon pH, par un moyen détourné, va me donner ma concentration à l'équilibre en OH-. Moi, j'aurais plutôt utilisé une autre méthode, c'est-à-dire la méthode du pOH, que je t'ai déjà montré. Mais tu n'es pas obligé, c'est vraiment là comme tu veux. Dans la méthode du pOH, on se rappelle que pH plus pOH est égal à 14. Comme je connais mon pH, je vais donc trouver rapidement mon pOH en faisant pOH est égal à 14 moins pH, donc 14 moins 11,4 qui donne 2,6. Et donc, je vais réutiliser une formule qui ressemble beaucoup à celle de gauche. Tu vois, au lieu de dire que la concentration des ions H+ est égale à 10 exposant moins le pH, ben je vais dire que ma concentration des ions OH- est égale à 10 exposant moins le pOH. Donc ici, 10 exposant moins 2,6. Puis moi, c'est ce chiffre-là que j'irai mettre dans mon tableau parce que, ben, pas besoin de l'arrondir. Je garde plus de précision. Mais c'est pas vraiment grave, là, ça va fonctionner pareil. Ensuite, c'est le temps de faire des déductions. On ne nous a pas dit qu'il y avait de l'hydroxyde au départ, fait qu'on va penser qu'il y en a zéro. C'est vrai que les puristes pourraient dire ouais, mais là, il y a des ions OH- dans l'eau, l'eau est à pH 7, donc j'ai 10 exposant moins 7 mol par litre de OH-. Ça ne changera pas grand-chose sur la réponse. Là, fait qu'on peut facilement arrondir et dire qu'il y en a zéro. Tu peux toujours faire ça. Même chose ici pour le NH4+. On ne m'a jamais dit qu'il y en avait, fait que je vais présumer qu'il y en a zéro. Puis pour H2O, ben, comme tu vois, c'est un liquide H2O. Sa concentration est donc invariable. Donc, je ne m'en occupe pas du tout du H2O dans mon tableau. Je ne vais jamais m'en occuper d'ailleurs. Ensuite, comme je connais la concentration initiale puis finale de OH-, je connais donc la variation de concentration. Donc ici, plus 0.0025. Puis par stoichiométrie, je trouve donc la même variation pour le NH4, parce qu'à chaque fois que j'ai produit un OH-, j'ai produit un NH4+. Toujours par stoichiométrie, je vais aussi trouver la variation pour le NH3, parce que dans le fond, à chaque fois que j'ai obtenu un NH4+, puis un OH-, c'est parce qu'un NH3 a réagi. Alors, s'il a réagi, c'est qu'il y en a moins, donc on va avoir une variation négative de 0,0025. Je peux maintenant déduire mes concentrations à l'équilibre en faisant concentration initiale plus ou moins la variation. Donc ici, 0.4 moins 0.0025 pour les NH3, puis pour les NH4, 0 plus 0.0025. Connaissant mes concentrations à l'équilibre, il me reste juste à rentrer ces données-là dans ma formule de constante de basicité. Donc, je vais faire produit sur réactif. Donc, ma concentration de NH4 et ma concentration de OH- sont toutes les deux à 0,0025. Donc, en fait, je peux dire 0.0025 au carré. Puis, je divise par la concentration de NH3, c'est-à-dire 0.4 moins 0.0025. Sur ma calculatrice, ça me donne 1.59 fois 10.5. J'ai gardé 3 chiffres significatifs parce que dans les données que j'avais en haut, là, ici, j'ai 4 chiffres significatifs pour la concentration, puis 3 chiffres pour le pH. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé 3 chiffres significatifs.